Alors, petite anecdote de début de vidéo, vendredi d'il y a 2 semaines, donc le 4 octobre, les astronomes ont détecté des filaments cosmiques d'hydrogène qui relieraient les galaxies entre elles. Voilà, donc je vais mettre dans la description des liens pour plus de détails pour les personnes intéressées. Épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction des mouches en Asie mineure. Non mais je déconne, enlève-moi ça. Alors du coup, qu'est-ce que je préfère? Le dernier épisode naturel était sur la Guyane, le contraire de tropical et glacial, donc on va partir vers les pôles. Je vais plus parler des animaux que des oiseaux. Oiseaux, pôle nord, pôle sud. Les pingouins, ou les manchots. Alors les pingouins déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un terme, on va dire, qui va reprendre plusieurs espèces, notamment le petit pingouin, le grand pingouin, etc. Donc c'est entre guillemets comme les souris qui vont représenter plusieurs espèces de rongeurs, donc souris machin ou souris bidule. Et là du coup les pingouins c'est pareil. Dans tous les cas, ces espèces vivent dans l'hémisphère nord, cherchant leur nourriture dans les eaux maritimes et océaniques froides. On peut notamment rencontrer le petit pingouin jusqu'en Méditerranée occidentale et sur les côtes atlantiques du Maroc, en passant par exemple par la Bretagne. Alors bien à savoir, certaines espèces de pingouins volent, comme par exemple le petit pingouin, comparé à d'autres espèces qui, elles, ne volent pas, comme par exemple le grand pingouin, espèce qui s'est éteinte en 1844. Alors les manchots quant à eux, au niveau du nom c'est comme les pingouins, c'est un nom qui va regrouper beaucoup d'espèces et globalement les manchots ce sont des oiseaux de l'ordre des phéniciformes. Donc les phéniciformes, donc les manchots, sont des oiseaux de mer qui sont inaptes au vol. Donc c'est vraiment bien à retenir, inaptes au vol et vivant dans l'hémisphère austral, donc l'hémisphère sud. Petite anecdote qui est quand même sympatoche. Certains manchots, notamment le manchot à aigrette, est également surnommé le gorfou. Je trouve assez marrant. Alors au niveau de la confusion, il est vrai que par abus de langage et aussi parce qu'on n'est pas toujours aidé par nos voisins, du coup voilà, souvent on se trompe entre les pingouins et les manchots. Mais vraiment à retenir, globalement, les manchots sont dans l'hémisphère sud, donc austral, et ne volent pas, comparés aux pingouins qui eux sont dans l'hémisphère nord et globalement volent. Alors bon, on va voir quelques exemples juste pour voir si vous arrivez bien du coup à les reconnaître. Donc pour ça, je vais introduire des espèces par leur nom scientifique et on verra si vous déterminerez ou non si c'est un pingouin ou un manchot. Alors notre premier exemple est le Diptula minor. Donc, bien précision, c'est son nom scientifique. Comme petit indice, on peut le trouver globalement dans la région Australie jusqu'à Nouvelle-Zélande, dans ces eaux-là. Cette espèce vivant dans l'hémisphère sud et ne volant pas, même si je ne l'ai pas précisé, il s'agit donc bien d'un manchot. Et ce manchot, pour donner son nom vernaculaire, est le manchot pygmée. Alors notre deuxième exemple peut prêter un petit peu plus à la confusion. Il s'agit du Pinguinus impennis. Et non seulement il est dans l'hémisphère nord, mais il ne vole pas. Petite précision, il vivait, parce que maintenant cette espèce est éteinte, au Canada. À vous de jouer. Alors c'était un petit piège, il s'agissait du grand pingouin. Donc c'est bien un peu. Alors, notre troisième exemple est le Pygoscelis antarcticus qui vit au sud de l'Argentine. À vous de jouer. Donc vivant dans l'hémisphère sud, en plus il ne vole pas, c'est donc bien un manchot. Et son nom est le manchot à jugulaire. Quatrième et dernier exemple, il s'agit du mergule nain. Donc le mergule nain vole, vit aussi dans l'hémisphère nord.
Alors lui, bon, je me suis fait un petit peu plaisir, c'était un piège. Il fait bien partie des alcidés, comme les pingouins, mais c'est une espèce à part. Donc, bon, je me suis fait un petit peu plaisir, parce que certes, il fait partie de la même famille, certes, il est dans l'hémisphère nord et il vole, mais c'est une espèce à part. Donc, désolé. Alors pour clore cette vidéo, moi j'ai fait un plus petit format, mais j'ai essayé d'être un peu plus interactif. C'est quand même plus intéressant, plus sympathique à tourner. Après bon, je vais pas spécialement là détailler espèce par espèce, parce que sinon ce serait trop long. Si je dois détailler les espèces de familles et d'ordres différents, ça pourrait être long et un peu redondant ou ennuyeux à la longue. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère que ce format vous a un peu plus plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des suggestions de thèmes ou de sujets. Sur ce, je vous dis à la prochaine en vous souhaitant plein de bonheur.